Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le module numéro 20 de Luminaire 4 en action, volume 2. Cette fois-ci ce sera le dernier module de ces Luminaire 4 en action. J'avais dit que j'allais clôturer au numéro 20 pour ce volume numéro 2. C'est chose faite, on va travailler sur cette image du Mont Saint-Michel. C'est une portion du Mont Saint-Michel. J'étais sur le port le 4 donc. Et alors... petite bonne nouvelle aussi, je tenais à vous rassurer quand même, hein, on va pas terminer sur les tutoriels Luminaire 4, hein, bien entendu. Vous vous doutez que je vais continuer à faire des tutoriels Luminaire 4, j'ai compris votre demande, et cette demande a bien été prise en considération sur ma chaîne, et bien entendu, ce sera à hauteur de 80%, vous allez retrouver des vidéos tutoriels Luminaire 4, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Ensuite, concernant les autres logiciels, bien entendu, je vais toujours les traiter. Ce sera à hauteur d'une vingtaine de pourcents au niveau de la chaîne. Donc, ce sera de manière progressive, etc. La priorité donc sera mise sur le logiciel Luminaire 4, bien sûr. Mais vous aurez aussi 20% de logiciels que vous allez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Au niveau de notre module 20 aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, c'est le Mont Saint-Michel, donc dans les Cornouailles, dont j'avais fait un petit tour avec ma femme, ça je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le 4 décembre, faisait une journée quand même assez agréable. Et là, pour cette fois-ci, ce que je vais quand même faire, c'est aller chercher dans mes looks prédéfinis, hop, je vais pas prendre mes masques de luminosité, mais je vais aller chercher mon pack qui est là, avec les corrections. Je vais pas m'embêter, je vais aller chercher mon premier pack qui est là. Il me fait la correction automatiquement de la géométrie et ensuite il m'applique aussi bien entendu l'amélioration par accent, vous voyez, directement comme ceci à 50. Ça fait une petite amélioration déjà dès le départ, regardez le avant et le après. Bien entendu, on est parti directement sur le profil luminaire par défaut. Il est possible de prendre le profil plat, mais là on a déjà un petit aperçu assez sympa. C'est vrai que c'est pas trop mal. Si on regarde l'histogramme par rapport au petit changement que j'ai fait avec le look, là, maintenant, il a changé un petit peu d'allure. Il n'est pas trop mal. Tout est concentré ici. On a un petit peu toutes les tonalités. C'est assez sympa. On peut encore s'amuser. Hein. Regardez, on peut baisser encore les hautes lumières, juste un peu comme ça. On pourrait même dégager encore un peu les ombres. Hein. Voilà, juste un petit peu là, mais pas trop, pour pas avoir un effet un peu trop clinquant. Bon, enfin, quoique là, je trouve ça quand même pas trop mal. Je trouve qu'il y a quand même de la matière à faire avec cette petite photo-là. Bon, il y avait déjà un ciel, vous voyez. Bon, côté vertical aussi. Ce qu'on va faire, c'est aller directement avec la structure. On va aller monter la structure. Vous voyez, c'est fait en 2 minutes. Ça. Vous montez la structure et on va peut-être mettre un petit peu le renforcer. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et on a un résultat qui est déjà pas trop mal. Hein. Regardez, avant, après. On a quand même quelque chose de bien. Voilà. Et c'est vrai que par un moment, on pourrait se dire, bon, j'ai passé 2 minutes sur l'image, c'est très bien, hop, on appuie sur la touche F et regardez, on a un effet quand même qui est assez sympa, quoi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de choses, mais bon, voilà. Sur même pas 2 minutes, on a rectifié l'image, quoi. J'ai même appliqué mon petit preset, vous voyez, un 50, l'embellisseur de ciel par intelligence. Ce que je peux peut-être faire, c'est ramener cet embellisseur de ciel, voilà. Parce que vous voyez, si je le mets, j'avais mis par définition à 20, mais bon, si je repasse encore en arrière, c'est peut-être mieux comme ça. Ce que je vais peut-être faire, c'est jouer avec le TSL. Hop, teinte de ceinturation, bon, dans les réglages avancés, avec toutes ces petites couleurs comme ceci, on pourrait un petit peu s'amuser. Et c'est vrai que là, bon, si on va dans le bleu, par exemple, la luminance, si vous la baissez juste un peu comme ça, vous allez un petit peu baisser la luminosité justement de cette couleur-là. Ça va vous donner un petit peu plus d'impact au niveau des nuages. Ça va plus vous faire ressortir le relief qui est là. Et ça va être pas mal. Bon, au niveau des verts, pareil. Quelque chose à faire au niveau des verts. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous voyez, vous pouvez baisser un peu au niveau des verts. Il n'y a aucun souci. Au niveau des rouges et des jaunes, je pense que ça va jouer un petit peu plus sur le pavement. On peut toujours jouer encore avec cette luminance. Monter ou baisser. Et vous pouvez jouer sur la saturation aussi également, juste un petit peu comme ça, de manière locale, quoi. On peut revenir aussi notamment sur les verts. C'est vrai que la saturation, bon, si vous baissez la luminance, vous pouvez aussi augmenter la saturation sans aucun souci. Et vous pouvez même balancer la tonalité. On peut même balancer la tonalité, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Ça va jouer un petit peu plus sur le chemin, un petit peu comme ceci, voilà. C'est très beau comme ça. Peut-être plus au niveau du jaune, ouais, notamment jaune, ouais, ça tape un petit peu plus.
La tonalité change un petit peu à ce niveau-là. On pourrait le laisser comme ça, c'est pas trop mal. Et voilà, on en arrive un petit peu à ce système-là. Et après, ce qu'on peut faire, c'est monter la vibrance. Voilà. Juste un petit peu comme ça, mais rien que la vibrance. Peut-être un peu de saturation pour... voilà. Pour donner un petit coup comme ça, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, si je regarde au niveau de la lumière, voilà. Et la balance des blancs, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être s'amuser avec les différents presets. Regardez le nuageux, comment ça rend bien. Ah ouais, ça rend super bien. Je prends la photo originale, regardez le nuageux, ce que ça donne. Boum, voilà. Ça nous donne une petite colorimétrie comme ça au nuage, ça fait super sympa, regardez la différence. Ça change un petit peu le tout, ça réchauffe un peu l'image, c'est pas mal. On va regarder les autres. Ombré, bon là, cette fois-ci, c'est un petit peu trop. Ouais, c'est un peu trop, l'ombré. Bon, cette fois-ci, là, ça va donner un sale truc. Bon, le fluorescent, on voit ce que c'est. Flash, ça donne cela. La lumière du jour, bon, ça change pas grand-chose. Et c'est vrai que le nuageux ici me plaît assez bien. Je pense qu'on va garder le nuageux. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, c'est vrai, si on voudrait s'amuser quand même un petit peu, jouer avec le contraste intelligent, on va le faire juste un peu comme ça. Voilà. Et on travaille toujours sur l'euro. Hein. On peut repartir encore sur la couleur. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la saturation, ça me satisfait pas trop. Je vais quand même désaturer quand même un petit peu. Voilà. Pour que ça reste encore un petit peu dans sa logique. Et regardez, je vais terminer par un petit vignettage. Vous allez voir. Hop. On va baisser la quantité. Regardez, la taille, c'est pareil. Au niveau du truc, je vais faire ça. Je vais quand même baisser juste à ce niveau-là. Boum, boum. Au niveau de la progressivité, on va regarder à ce niveau-là. Bon, je vais jouer plus là-dessus. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, on va s'amuser à faire ce truc-là, juste un peu là. Regardez un petit peu la petite différence. Sans la vignette, avec la vignette. C'est sympa. C'est pas mal. Ça mange pas de pain. Je dirais même plus, on pourrait faire un truc encore plus sympa. Bon là, on est ici toujours sur le Neve. Je veux dire, on pourrait faire un export aussi en TIFF pour aller plus vite sur l'image. Mais là, bon, en l'occurrence, si je veux rajouter un calque de réglage ici, je peux travailler sur l'euro, il n'y a aucun souci. Je vais faire un petit truc. Je vais aller dans l'outil lumière. Comme je suis sur un calque, maintenant, je vois tous les outils modifier masque qui sont juste ici. Et vous avez le masque radial. Masque radial qui est juste ici. Vous allez me dessiner un petit masque radial assez sympa là, ici. Regardez. On va faire ça sympa. Hein. On va refaire ceci. Voilà. Boum. Voilà. Une fois que ça c'est fait. Vous allez jouer sur l'exposition. Bon, bien entendu. Là, vous allez aller ici et vous allez m'inverser ce truc. Vous pouvez le faire aussi là, inverser, pour donner cet effet par ici. Et vous pouvez même jouer avec les lumières. Faire attention quand vous jouez quand même un petit peu à ça. Et on pourrait même jouer... Voilà. Sur un petit contraste intelligent aussi, un petit peu sur le pavement. Là. Juste un petit peu là. Et là, vous allez monter ça comme ceci. Voilà. Peut-être juste un peu comme ça. Bon, bien sûr, je vais quand même baisser un peu l'exposition. Hein. Voilà. Pour rajouter un petit truc en plus, là, vous voyez? Pas trop mal. Et moi, je vais faire encore quelque chose encore en plus. Pour cette partie-là, voilà. Ce que je vais faire, je vais chercher la structure. Regardez, je vais monter la structure et je vais faire un petit renforcement. Voilà. Mais pas sur l'ensemble de l'image, juste sur cette partie un petit peu du masque. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau là, hop, je vais faire ça. Vous avez le masque qui apparaît ici. Je vais prendre le masque ici de lumière, je vais faire un copier du masque de lumière qui est juste ici et je vais le coller tout simplement à la structure par intelligence. Comme ça, on va interagir justement sur cette partie du masque. Voilà. Et on va dire qu'on a une image vraiment sympathique comme ça. Hein. On a vraiment réussi à faire quelque chose de pas mal. Bon, bien entendu, le sujet est très intéressant. Je vous rappelle, on est parti quand même d'une image qui était comme ceci. Vous voyez, on en arrive à ce résultat-là. Vous voyez, il faut pas grand-chose en fait. Hein. Il faut pas grand-chose au niveau du post-traitement par moment. Vous voyez, on arrive à un résultat quand même qui est assez sympa, quoi. C'est vrai que c'est bien. Regardez la différence avant, après. On a rajouté quand même une couleur quand même plus intéressante, moins terne, hein, bien sûr. Hein. Voilà.
Juste un peu comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu la petite magie de Luminar 4. Vous voyez, on peut travailler très très vite pour faire une image. Jouer dans l'efficacité. Luminar 4, c'est quoi? Ça m'a coûté pas mal de temps aussi. Depuis le 20 octobre, je fais une vidéo par jour sur YouTube. Bon, par moment ça a été plus en ce moment il y avait aussi les publicités Black Friday, un truc comme ça là, mais bon ça je les compte pas vraiment. Mais en matière de tutos, c'était des tutos qui ont duré entre 20 minutes et 40 minutes par moment, voire par moment je pense que c'était même 1 heure sur des tutoriels, parce que j'avais le souci de rentrer vraiment dans le détail. Pour l'optimisation de Luminar 4, ça m'a coûté 2 nuits blanches, mais je le regrette pas parce que ça a servi à pas mal de personnes et ça j'en suis ravi. Quand je peux aider quelqu'un, ça me fait vraiment plaisir. Je tenais à remercier aussi 2 personnes, voilà. Ça c'est un petit peu pour le mot de la fin. 2 personnes au niveau de mes contributions PayPal, parce que sachez que j'ai un lien PayPal juste en dessous. C'est pour ceux qui souhaitent me soutenir au niveau de mon travail. Je tenais à remercier 2 personnes en particulier. Il s'agit, bon je vais pas dire les noms, je vais simplement dire les prénoms et la première lettre du nom, de Bernard D, il se reconnaîtra, et de Marcel B. Et je vous remercie énormément pour la contribution que vous avez faite sur PayPal, c'est vraiment sympa de votre part. Ça, franchement, c'est un geste que j'oublierai jamais. Voilà. Je tenais à vous indiquer justement que moi, cette chaîne, toutes les vidéos que vous voyez là sur les différents logiciels de post-production et notamment Luminar 4, je vous rappelle quand même que c'est un travail titanesque qui a été fait sur Luminar 4. Ça fait à peu près 18-19 heures de vidéo complète, compilée. Mais bon, je calcule pas le montage parce que bon, le montage ça prend plus de temps, hein. Évidemment, les vidéos sont plus longues normalement. L'ouverture d'un groupe Facebook aussi, bon, un groupe que j'ai lancé le 18 novembre lors de la sortie de Luminar 4. Donc je vous remercie pour tous les likes, pour tous les commentaires. Je répéterai jamais assez. Et vos inscriptions aussi à la chaîne, ça c'est très très important pour moi. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative et notamment aussi également par les tutos Luminar 4, n'hésitez pas à les inscrire sur la chaîne. Ça me ferait le plus grand plaisir d'avoir encore une plus grosse communauté, d'apporter encore plus de contenu. Là, je suis en train de travailler sur des petites surprises aussi dont je ne vais rien vous dire parce qu'on approche sur les périodes de Noël, comme vous le savez bien. Et je vais peut-être vous préparer quelque chose de sympa. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et on se retrouve donc demain pour une vidéo cette fois-ci. Hein. Donc, venez à la chaîne demain, ça me ferait énormément plaisir. Venez nombreux, car il va y avoir une annonce spéciale, forcément, au niveau de la vidéo. Enfin, une annonce spéciale. Un événement spécial demain au niveau de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi demain. Donc je vous garde un petit peu le suspense et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, une bonne journée, parce que là au moment où je vais balancer la vidéo, bien entendu, il va être 10 h du matin, un truc comme ça. On continue cette chaîne dans la joie et la bonne humeur. Et alors, je vous dis donc à demain pour cette fameuse vidéo où je vous réserve quand même une petite surprise au niveau de l'événement. Voilà. Allez, c'était Eddy sur Luminar 4 en action. Je vous dis à plus tard. Au revoir.